père, on est ensemble. Je salue les habitants de Dabou au passage. C'est ma famille, c'est mes parents. Soyez salués, courage à vous et puis on est ensemble. D'accord? Donc, ils font le déni sur leur situation. Idriss Déby, père à son âme, est décédé. Ça y est, ils associent, d'accord, le destin d'Idriss Déby au président Soro Kibafouri Guillaume. Mais M. Soro Kibafouri Guillaume n'est pas... Maman Florentine Tao, sois saluée. Bibata Dualo, bonjour. Bon, moi vraiment, les marabouts là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je les vois associer le destin d'Idriss Déby à Soro Kibafouri Guillaume. Mais Soro Guillaume n'est pas président. Ah, vous aussi. Même si on fait le déni, est-ce qu'on peut faire ça? Je dis, est-ce qu'on peut faire ça? Vous-même, taguez-les, ils n'ont qu'à venir, on va se parler. Je vais leur montrer des vidéos. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, en temps normal, là, en temps normal, si M. Soro Guillaume est concerné par la mort d'Idriss Déby, M. Soro Guillaume doit avoir peur alors. Parce qu'ils ont le même destin. Apparemment, c'est M. Soro Guillaume qui est le président de la Côte d'Ivoire. Jackie Ouattara, soit salué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Donc, M. Soro Guillaume doit avoir peur. Actuellement, là, c'est M. Soro Guillaume qui doit avoir peur. C'est pas Lovier, c'est pas votre mentor, c'est pas votre président qui doit avoir peur. Lui, il doit être serein, imperturbable. Lui, il doit être serein, imperturbable. Parce que la personne qui doit avoir peur, à l'instant où on parle après la mort d'Idriss Déby, c'est un certain Soro Guillaume qui est président apparemment de la Côte d'Ivoire. Nous ne le savons pas. Mais c'est votre président imaginaire. Mais je vous comprends. Parce que quand il pleut, quand il neige, quand il fait chaud, même la mort d'Idriss Déby, là, c'est de la faute de Soro Guillaume. Il vous traumatise. Il vous fait peur. Il vous empêche de dormir. Il vous perturbe le sommeil. Vous ne voyez plus rien dans votre vie à part M. Soro Guillaume. Mais bon, continuez. C'est important. Faites-lui de la pub aussi. Montrez aux gens que la personne qui vous fait trembler aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, c'est Soro Guillaume. C'est important. Tout ça, là, c'est une forme de combat aussi. Voilà, parce que la peur t'empêche de réfléchir correctement. La peur t'empêche de prendre les bonnes décisions. La peur te met le trouble. Et puis, t'empêche d'avoir confiance. Et puis, la peur fait que tu commets des erreurs graves. Donc, c'est important. Ayez peur de lui. Avant de rentrer même dans le cœur de mon sujet, je vais vous montrer une vidéo. C'est Chris Yapi, hein, encore le fameux Chris Yapi, qui a cassé les papos sur cette histoire. C'est-à-dire qu'il a repéré Lovier depuis son lieu de domicile, ici, à Bengué. Il sait dans son sein ce qui se passe. Et ce qui s'est passé quand Lovier a appris la mort d'un certain Idriss Déby. Mais apparemment, Soro Guillaume qui devait trembler de la mort d'Idriss Déby, qui devait avoir peur de la mort d'Idriss Déby, bizarrement, c'est votre mentor qui a peur. Bon, Sawadoro, soit salué. Mais moi, je ne comprends pas. Mades, faites monter le mercure, nous allons écouter ce Chris Yapi. Et puis, je vais rentrer maintenant dans le vif de mon sujet. Ils disent donc que ouais, Soro Guillaume aura le même destin que Idriss Déby, alors que Soro Guillaume n'est pas président. Bon, lui qui n'aura pas le même destin que comment on appelle ça, que Idriss Déby là, c'est lui qui a peur, c'est lui qui tremble. Nous allons écouter ici les cassements de papo d'un certain Chris Yapi. Écoutez. Pour l'écrire entre deux aéroports. C'est à mon atterrissage que j'apprends l'effroyable mort du président tchadien Idriss Déby. Écoutez bien. Pourtant, le maréchal Déby aurait pu éviter un tel destin. À la tête du Tchad depuis 3 décennies, il aurait pu se retirer tranquillement du pouvoir après 5 mandats successifs. Hélas, ivresse du pouvoir quand tu nous tiens. Il a décidé de briguer un 6e mandat qui, en définitive, lui aurait été fatal. Un autre dictateur qui a emboîté le pas à Idriss Déby est bien Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Écoutez. Lui aussi, pris par l'ivresse du pouvoir absolu, a décidé de faire un 3e mandat despotique. Puis, il a décidé de transmettre le pouvoir de façon monarchique à son frère cadet. Partagez, puis écoutez.
exactement comme le fils Déby s'empara du pouvoir au décès de son père. Décidément, les dictateurs se ressemblent et ont parfois des destins similaires. Certes, ils ont tendance à s'épier les uns les autres dans une surprenante jalousie, mais avant tout, ils sont solidaires, se conseillent et s'inspirent les uns les autres. La disparition subite du président tchadien a été un véritable coup de tonnerre pour Alassane Ouattara et cela a déclenché... Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la disparition de Idriss Déby fait peur à Alassane? Pourquoi est-ce que la disparition de Idriss Déby est comme un coup de tonnerre, mais sur la tête de l'ovier? Normalement, c'est Soro qui doit avoir peur d'après vous, militants RHDP, cyberactivistes RHDP. Normalement, c'est Soro qui doit avoir peur. Pourquoi c'est l'ovier qui a peur? Aïe, mais restez serein. Le pouvoir est géré, c'est bouclé, c'est cadenassé, c'est nanani. Mais dormez tranquille. Bon, on va finir la vidéo et puis on va avancer. Et tous les signaux d'alarme dans sa tête. Partagez la vidéo. Maman Edith Lago, sois saluée. Il a brusquement interrompu son déjeuner Chico ce 20 Bamba, avril 2021 Pharaon. l'annonce de la mort violente d'Idriss Déby Itno. Partagez la vidéo, invitez vos amis, mettez les cœurs, faites des séances Comme s'il vidéo. avait reçu un coup de massue sur la tête, Alassane Ouattara s'est aussitôt effondré sur sa chaise, manquant de tomber dans les pommes. La nouvelle était d'autant plus rude et effroyable pour lui que quelques jours auparavant, précisément le 16 avril 2021, il avait rencontré son compère Idriss Déby à l'investiture du président Sassou Nguesso à Brazzaville au Congo. Les deux hommes avaient agréablement conversé et le maréchal du Tchad avait impressionné Alassane Ouattara par sa sérénité. Il voyait en Idriss Déby Itno un phare merveilleux, une référence. A priori, rien ne présageait un tel destin. Profondément troublé par cette mort brutale, Alassane Ouattara s'est immédiatement mis à songer à son propre sort. Les images du dictateur tchadien allongé, baignant dans son sang, ont secoué son mental comme un film d'horreur. Il s'est vu finir comme Idriss Déby. Quelle horreur! Au dire de son entourage, à la vue de ces horribles images de la mort de son ami, le président Ouattara fut pris de violents maux de ventre, une façon élégante de dire qu'il a eu une terrible diarrhée. Son aide de camp, effrayé par l'état de son patron, fit appel à son médecin personnel. Celui-ci a promptement accouru au chevet de l'agité, lui a administré sans plus attendre une bonne dose de calmant par injection intraveineuse, auquel il ajouta un puissant somnifère. L'hystérique de Mougin finit par s'endormir pour le plus grand bonheur de la maisonnée. Réveillé après 3 à 4 heures de sommeil, Alassane Ouattara a exigé que lui soient donnés tous les détails sur les circonstances exactes de la mort tragique d'Idriss Déby Itno. Après avoir reçu les informations dont il avait besoin, il s'empara furieusement de tous ses téléphones et joignit tous ses proches collaborateurs, notamment son frère Teni Birahima Ouattara, pour leur demander de prendre toutes les dispositions tactiques et stratégiques nécessaires pour sauvegarder le régime, renforcer tous les fronts, Nouvelle vision GPS. frontières de Côte d'Ivoire, afin d'éviter que ce qui est arrivé au Tchad ne se produise en Côte d'Ivoire. Aussitôt ordonné, aussitôt exécuté. Ce mardi 20 avril, le chef d'état-major général, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a émis un message en direction de tous les grands commandements de l'armée, du commandement supérieur de la gendarmerie et des unités spéciales, telles que le commandement des forces spéciales, la direction du renseignement militaire, le commandement de la zone opérationnelle Nord, la garde républicaine, le bataillon de commandement et de soutien, la direction de la logistique, etc. Ce message ordonne la mise en alerte immédiate de toutes les forces terrestres, aériennes, maritimes de la Côte d'Ivoire et la constitution dans tous les camps militaires et bases opérationnelles avancées d'une réserve d'hommes prêts à combattre à n'importe quel moment du jour et de la nuit, selon un schéma QRF, Quick Reaction Force. Il demande de mettre particulièrement l'accent sur les zones nord et ouest du pays, d'où un groupe armé peut surgir à tout moment pour descendre sur Abidjan. C'est une forme d'état d'urgence militaire qui s'est mise en place sans l'accord du Conseil des ministres et sans consultation du Parlement. Au moment où je termine cet article, l'entourage du dictateur Alassane Ouattara s'interrogeait encore s'il devait interrompre son séjour français pour rentrer en Côte d'Ivoire ou continuer tranquillement ses soins. Dans tous les cas, on peut le dire, ce 20 avril 2021 a été une véritable journée de sueur froide dans la villa conçue des Ouattara. Mais comme à son habitude, parions qu'il ne tirera pas de leçon de l'horrible mort d'Idriss Déby Itno. Comme aveuglé, Alassane Ouattara n'écoute pas les signes et les murmures de la nature. Il n'entend pas non plus la voix et les signaux que Dieu lui envoie. Ne dit-on pas que les dictateurs se ressemblent et ont souvent le même destin? Déby ou Ouattara, l'avenir nous le dira. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter. Ah, fameux Chris Yapi. Chris Yapi, c'est un chef. Bon, militant RHDP. Moi, mon mentor, il dort tranquille. Moi, mon mentor, il dort tranquille.
Il n'a pas la charge d'un État. Il n'est pas la tête d'un État. Il n'a pas peur. Parce que... il ne fait pas diarrhée. Moi, mon moto là, il n'a pas de faire diarrhée. Excusez-moi, c'est trop drôle. Ceux-là, ils sont trop boutons. J'ai dit, oh, moi, mon moto là, il fait... Oh, purée. Doumbia Zouzou, le Gangamba, Soraï Kim, Brou, Franck Brou, partagez la vidéo, invitez vos amis. J'ai dit, oh. Le président Soro, c'est une star. Même dans la mort d'Idriss Déby, son nom sort là-bas. Yeah, non. J'ai dit, oh. J'ai dit, actuellement là, c'est pas mon mentor qui fait diarrhée. Hein. Au côté lui, il est constipé. Excusez-moi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Excusez-moi. C'est pas mon mentor qui fait diarrhée, elle là. C'est pas mon mentor qui est en train de barricader la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est penchée, oh, si c'est tordu, oh, si c'est en l'air, oh, si c'est en bas, oh, il ne sait même pas. Donc, si la mort d'Idriss Déby doit faire peur à une personne, je vous en prie, c'est à vous. Inquiétez-vous pour votre mentor. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez que les images effroyables qu'on a vues d'un certain Idriss Déby fait plaisir à l'Afrique. Moi, ça ne me fait pas plaisir. Partagez la vidéo, invitez vos amis. En tout cas, moi, ça ne me fait pas plaisir de voir encore un chef d'État africain parti comme ça. Et puis parti dans quelles conditions? Parce qu'on ne nous donne pas Pharaon, soit salué. On ne nous donne pas les vraies raisons, les conditions dans lesquelles le monsieur est parti. Le monsieur est parti en négociation. Il n'est pas parti faire la guerre. Il n'est pas allé faire la guerre. Il est allé en négociation. Et quand vous voyez les images, je ne vais pas vous montrer ici parce que je n'ai pas envie que Facebook bloque. Je n'ai pas envie que Facebook bloque ma page. Mais quand vous voyez les images, le monsieur a pris un truc dans le dos. Dans le dos. Voilà. Il a pris un truc dans le dos. Il n'était pas... Parce que quand tu es sur le champ en train de te battre là, c'est fafa. C'est pas, tu donnes pas d'eau. Et puis non, c'est dans le dos. Il n'est pas allé en guerre. Il ne vous disent pas la vérité. Le monsieur est allé en négociation avec les terroristes. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il n'y avait pas plus armé que ce monsieur. Je dis, il n'y avait pas plus armé que ce monsieur. Il n'y avait pas plus géré que ce monsieur. Vous devriez avoir peur pour votre mentor. Vous devrez plutôt prier pour votre mentor. Vous devrez plutôt être humble. Mais je comprends. La peur que vous avez réjaillit dans vos directs. Tout de suite, il faut trouver votre souffre-douleur. Le président Soro. Non, c'est Soro. Non, Idriss Déby Soro. Même dans l'affaire d'Idriss Déby, là, l'affaire de Soro est sortie là-bas. Même dans l'affaire d'Idriss Déby, là, l'affaire de Soro est sortie là-bas. Mais ce n'est pas Soro qui a eu diarrhée chez lui à la maison. Je dis, ce n'est pas Soro qui a eu diarrhée chez lui à la maison. Ce n'est pas Soro qui a dit, ah voilà un mec qui est resté au pouvoir pendant 30 ans. C'est-à-dire le projet que Lovier a là. Le projet que Lovier a de rester au pouvoir pendant 30 ans là. Parce que c'était son idole qui était Idriss Déby. Il a le même projet. Maman Nadège Fofana, soit saluée. Il a le même projet. Maman Konan lui dit, bisous là-bas. Il a le même projet qu'Idriss Déby. C'est pour ça qu'il a fait diarrhée. Hein? Voilà. Paulé Zambele, soit salué. C'est pour ça qu'il a fait diarrhée. Mariam Fofana, tu veux voir les images? Rentre dans mon inbox. Je vais te donner les images. Les images là, je ne vais pas vous les montrer. Ceux qui veulent là, vous entrez dans mon inbox. Angéline, Romaine, soit saluée. Et puis je vais vous donner les images. Mais les images sont effroyables. Quand je vois ça, je dis, mais est-ce qu'un Africain mérite de finir comme ça? Est-ce qu'un chef d'État
mérite de finir comme ça. Mais je vais vous dire en quoi est-ce que les deux personnes-là, leur destin est lié. Les deux personnes qui croient que c'est géré, c'est bouclé. Nous disons que l'Afrique doit prendre conscience. Nous disons que l'Afrique doit s'asseoir avec les opposants, s'asseoir, discuter et diriger ensemble leur nation. Prendre le contrôle de leur nation. Être maître de leur destin. Mais ils préfèrent confier leur destin à leur patron. C'est-à-dire, nous sommes toujours au temps de l'esclavage. Où on te donne miroir et puis tu vends tes enfants. Nous sommes toujours au temps de l'esclavage. Karamoko Diomandé soit salué. Marie Léotine soit saluée. Salia Sanogo soit saluée. Ou, attendez, c'est qui ça? Voilà. Ou, d'accord, on te donne un miroir et puis tu vends tes enfants. Quand vous êtes assis au pouvoir, que vous avez la protection des grandes puissances, vous pensez que vous n'allez jamais quitter là. Vous pensez que... Partagez la vidéo, invitez vos amis et puis mettez les têtes de mort sur les commentaires, bande de cons là, je vais les bloquer. Vous pensez que vous êtes les rois de la terre, les rois de... Est-ce que Idriss aurait pensé que lui là, il allait aller à une négociation et puis il allait prendre une balle dans le dos? Et puis qui lui a donné la balle? Et puis qui lui a donné la balle? Et comment il a reçu la mort, ce monsieur? Et certaines personnes sont là, c'était un dictateur. Non, l'Afrique ne doit pas se réjouir de ça. Je dis l'Afrique doit prendre son destin en main. Et puis dire aux Occidentaux, trop c'est trop, stop. Trop c'est trop, stop. Laissez-nous prendre notre destin en main, laissez-nous prendre nos vies en main. Pour le moment là, nous tirons la sonnette d'alarme. Et puis nous disons à Lovier, arrête de faire tes diarrhées, prends conscience et puis libère la Côte d'Ivoire. Ibrahim, sois salué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous disons, Lovier, arrête de faire des diarrhées. Arrête d'avoir peur. Arrête de faire la diarrhée. Ça ne va pas te sauver. Fais la diarrhée là. Ça ne va pas te sauver. Au contraire, ça va créer, ça va te créer des troubles intestinaux. Nous disons à Lovier, ta fleur. Arrête. Prends conscience. Pendant qu'il est encore temps. Parce que nous ne voulons pas qu'un jour, tes patrons là, ils mettent le cachet. Ramatikal soit salué. Ils mettent le cachet. Et puis disent, allez. Maintenant là, c'est ton heure. Ramatikal, depuis ton bois ta position. Faut prendre celui-là. Attendez, nouvelle version GPS. Je vous ai dit, quand vous voyez les commentaires bande de cons là, mettez les têtes de mort. Voilà. À bloquer tout. Et puis c'est fini. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous montrer une vidéo d'un certain Idriss Déby qui annonce, Maman Mataba soit saluée, hein? Maman Edith aussi, depuis votre bord, depuis votre position. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Vous allez voir en quoi est-ce que les deux chefs d'État là ont un destin lié. Mais quand tu as un destin lié avec une personne, il faut te dire que de la manière la personne est partie là, de la manière ses patrons l'ont livré là, de la manière ses patrons l'ont pris, parce que effectivement c'est ses patrons qui l'ont pris. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Tu vas voir, il faut prendre tes milliards là, tu vas acheter un conteneur d'âme, dernier cri d'âme sur la terre, et puis tu vas mettre ça dans ton pays. Le jour ton patron là, ceux qui t'ont mis là, c'est-à-dire ceux pour qui, tu as la télécommande là, quand ils disent que c'est ton heure là, ma mère, love you, maman Éléonore Kwame, depuis ton bord ta position. Quand ils disent que c'est ton heure, tu t'en vas. Si tu veux avoir bombe nucléaire dans le pays là, il faut barricader la Côte d'Ivoire. Quand c'est ton heure là, tu vas partir. C'est ça qui est la vérité. Ma maman hello, depuis ton bord ta position. Hein. Je vais vous faire écouter une vidéo aussi qui illustre. D'accord? Le destin de Lovier et d'Idriss liés. Toujours par le même patron. Ceux-là même qui décident. Ceux-là même qui gèrent nos États. Et ceux-là qui disent que quand c'est l'heure là, toi tu dois tomber, tu vas tomber. Parce que le monsieur, quand il s'assoit, qu'il fait sa diarrhée,
ne connaît pas ses boss. Il pense que, non, c'est des simples, comment on appelle ça, milices qui sont venus, qui ont pris le monsieur, qui ont donné la mort au monsieur, et c'est fini, c'est comme ça, le monsieur est parti. Alors que tu sais que ça là, c'est tes patrons qui sont... Mais bon, je sais qu'il a conscience de ça, c'est pour ça qu'il a eu diarrhée. C'est parce qu'il a conscience de cela qu'il a eu diarrhée. Mais nous disons à Lovier, au lieu d'avoir la diarrhée, pendant qu'il est encore temps là, papi, il faut t'asseoir avec l'opposition là. Tu vas discuter. S'il y a lieu que tu partes en paix là, tu vas partir en paix avant que tes patrons là ne donnent l'assaut sur ta vie. C'est pour ça que quand je regarde tes militants qui disent oh le pays est géré, le pays est bouclé. Non, dès qu'il pleut net, c'est comment on appelle ça, ça me fait peine. Ça me fait peine. Parce que tout le monde connaît l'histoire de l'Afrique. Tout le monde sait comment nos dirigeants. Grammatical, merci. Hein. Tout le monde sait comment nos dirigeants, à qui eux-mêmes ils permettent de rester au pouvoir, d'être des dictateurs, finissent. Idriss Déby, paix à son âme. Mais regardez, je vais vous montrer ici une vidéo. Vous allez voir comment le destin de Lovier et du monsieur là sont liés. Écoutez ici. À vous poser. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a eu des... Et puis ce qui me fait mal là, c'est qu'eux-mêmes ils allument le feu, non? Et puis ils viennent jouer les pompiers. C'est-à-dire ils envoient leurs journalistes te tester, te mettre en porte-à-faux, te poser des questions. Alors qu'en bas là, on sait que ce sont eux qui travaillent. Mais eux, ils sont en train de préparer le terrain pour se protéger, pour se couvrir. Pendant que l'Ivoirien, pendant que le Noir, pendant que le Tchadien, pendant que le Guinéen, pendant que les pays africains, le Camerounais, le Sénégalais, le Congolais, moutons comme ils sont, nos chefs d'État ne prennent pas conscience. Ils pensent qu'ils sont des dieux sur la terre. Ils ne sont pas capables de fait, l'Union africaine véritable est de décider d'instaurer la dictature dans leur propre nation, de faire un bloc et puis décider, parler, négocier avec les Occidentaux sans qu'à la fin, il y ait la mort au milieu. Ici, là, quand un chef d'État doit partir du pouvoir, là, vous entendez des morts, vous entendez blessures, vous entendez, mais toujours c'est vous. Toujours c'est vous qu'on va tuer. Parce que quand vous n'arrangez plus, quand vous ne faites plus l'affaire là, ou quand on veut vous remplacer là, toujours c'est à vous qu'on donne la mort. Toujours c'est vous qu'on tue. On va écouter ici. Gagisme, voilà, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que s'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... ça fait au pouvoir en 20 ans. Attendez, c'est pas que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Partagez la vidéo, partagez. Je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non, quoi? Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002... Ah, regardez, maman Mataba dit il y a eu des tirs à Niamant. Il y a à 1h du matin. Au second mandat. C'est-à-dire en 2006, il devrait céder en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il demande ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent. Merci là-bas. Et je le dis haut et fort, la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la constitution. Pour l'histoire, je dis bien.
Bongo n'est pas là. Bongo père de Libye. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi candidature. d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à Laissez-moi continuer? finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entresemé. À passer par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce Donc, ce que vous dites clairement, pas Déby qui a changé la Constitution. ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et là, aujourd'hui, Et aujourd'hui, Combien de temps encore? pour autant, je pense que il fallait aussi voir que la guerre au Tchad s'est arrêtée en 2008, en mai 2008. Les armes sont définitivement tues en mai 2008 seulement, mai 2008. Maintenant, il y a des questions de principe, certes, que la durée dans ces fonctions-là n'est jamais une bonne chose. Mais non plus aussi, il ne faut pas laisser le pays dans un désordre. Merci. Paix à son âme. Vous voyez, si vous avez bien suivi la vidéo avec moi, c'est-à-dire le monsieur, quand il a pris le pouvoir, eh non, l'Afrique, il devait quitter le pouvoir comme il avait promis. Il devait quitter le pouvoir comme il avait promis 10 ans après. 10 ans après, quand il veut quitter le pouvoir, on lui dit, change la constitution. Change la constitution pour te maintenir au pouvoir parce que tu es notre élément. Parce que c'est nous on t'a mis là. Parce que tu fais notre affaire. Et pour le moment là, tu vas rester là, que tu le veuilles ou pas. On lui dit, change la constitution. Le monsieur dit, change pas la constitution. On envoie un constitutionnaliste, voilà, de l'Europe, on l'emmène au Tchad, spécialement pour aller changer la constitution. Comme le monsieur s'oppose, on lance une rébellion. Comme tu ne veux pas rester au pouvoir là, nous allons te contraindre à rester au pouvoir par une rébellion. Partagez la vidéo. Nous allons te contraindre à rester au pouvoir par une rébellion. On te demande de changer la constitution. On te demande gentiment. On te dit exécute parce que tu es notre marionnette. Toi, en gros, tu vas faire le gros dos. Hein. Quand on t'aidait à faire ton coup d'état et puis venir au pouvoir, là, tu as oublié que c'est grâce à nous, là. Aujourd'hui, tu es au pouvoir. Quand on t'a aidé à tuer tes partisans pour venir t'installer à la tête du Tchad, là, tu as oublié. C'est aujourd'hui tu vas venir faire le gros dos. C'est aujourd'hui tu vas venir faire l'homme qui est intelligent, l'homme qui aime sa nation. On te dit reste au pouvoir, tu dis non, non, tu ne restes pas au pouvoir. On te dit change la constitution, tu dis non, non, ils envoient quelqu'un spécialement pour venir changer la constitution. L'Afrique, Yako. L'Afrique, Yako. On fait pitié. On fait pitié. Ils ont changé la constitution de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas changé la constitution de la Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas eu changement de constitution en Côte d'Ivoire. Dites-moi, je mens.
il y a eu changement de constitution en Côte d'Ivoire ou bien il n'y a pas eu changement de constitution en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que Lovier, Laoni Flore, soit salué? Pourquoi est-ce que Lovier, d'accord, est encore président? Il y a eu changement de constitution ou pas? Ah, je parle bien la langue camerounaise, mais moi-même je suis camerounaise, hein. D'accord? Il y a eu changement de constitution en Côte d'Ivoire ou pas? Il y a eu changement de constitution. Pourquoi? Parce qu'on devait maintenir Lovier à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que les patrons, ceux qui gèrent nos nations, devaient maintenir Lovier à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ont changé la constitution ivoirienne. Lovier est là. C'est pour ça que quand je les regarde, et puis ils sont contents, et puis ils disent c'est géré, c'est bouclé, je leur dis, continuez de prier votre Dieu. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas faire une alliance entre l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire si entre opposants ivoiriens et le pouvoir en place, on n'est pas capable de discuter, on n'est pas capable d'être intelligent, et puis diriger le pays ensemble, et puis se laisser diriger, il va finir comme ça, il va avoir le même sort. Regardez. Asseyez-vous et puis regardez. Parce que ceux qui gèrent là, ce n'est pas nous. Vous connaissez. Mais vous faites comme si vous ne connaissez pas. Mettez les cœurs, protégez mon direct. Mettez les cœurs, ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Mettez les cœurs. Maman Inaki, t'assois, salut. Mettez les cœurs et puis partagez la vidéo. Vous faites comme si vous ne savez pas. Vous faites comme si vous êtes ignorant à l'histoire de la Côte d'Ivoire ou à l'histoire de l'Afrique. Le monsieur te dit ici ouvertement. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Le monsieur te dit ici ouvertement qu'ils l'ont contré. C'est pas moi qui ai parlé, hein. C'est Idriss Déby, président du Tchad, de son vivant, qui a dit ils l'ont contré à rester au pouvoir. C'est pas parce que lui-même là, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Voilà. Mais ils l'ont contré à rester. Et quand il a dit qu'il ne veut pas un changement de constitution parce que lui, il a fini les 2 mandats, il doit partir. Voilà, ils ont emmené la guerre au Tchad. Et pour ne pas que son pays s'effondre, le monsieur a été obligé de rester à la tête de sa nation. D'accord? Le monsieur était contraint de rester à la tête de la nation. Ils ont changé la constitution de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait changer la constitution de la Côte d'Ivoire pour que le Lovier reste à la tête de la Côte d'Ivoire. D'où la diarrhée de Lovier. Parce que Lovier sait que ce monsieur-là, il était protégé par les mêmes personnes qui le protègent. D'où sa diarrhée. Hein? Il était protégé par les mêmes personnes qui le protègent aujourd'hui. Et si son heure a sonné, qu'ils l'ont lâché, qu'ils ont voulu l'enlever, parce que le monsieur, discrètement, apparemment, il était en train de créer une union pour faire bloc. Si le djihadisme dans le Sahel, le monsieur était en train d'organiser les richesses de son pays de telle enseigne, de mettre un peu de côté pour sa nation, pour que le jour sa nation soit en difficulté, l'argent là, l'or là, comment on appelle ça? Le matériel précieux là, mais comment on appelle ça même? Oh, j'ai oublié. Ah purée, ça me vient dans la tête et puis ça part. On lui a dit non, non. On lui a dit non, non. On t'a mis là pour nous enrichir. On t'a mis là pour qu'on puisse, voilà, piller la terre, creuser. On a fait un deal pour pouvoir, d'accord, profiter de ton sol, des richesses de ton sol. Et puis toi aujourd'hui, tu oses penser à ta nation que de penser à nous, tes colonisateurs qui t'avons mis à la tête du Tchad. Voilà l'uranium, Enrique. Ah, ça me plaît quand vous suivez mes directs comme ça et puis vous réagissez avec moi. L'uranium.
On dit, bon, d'accord, ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Et ils ont sonné son heure. Ils ont sonné son heure. Ne vous méprenez pas, hein? Ce n'est pas une question de hey, les rebelles ou hey, les miliciens, hey, ils sont allés en affront, hey, ils se sont tués. Non, hein? Non, hein? C'est ses patrons qui ont sonné son heure. C'est pour ça qu'il est parti. Voilà, c'est ses patrons qui ont sonné son heure. C'est pour ça qu'il est parti. Parce qu'il a commencé à penser à sa nation. Parce que lui, il s'est dit non que, bon, j'ai fini de les enrichir, maintenant il est temps que j'enrichisse mon pays. On dit non, non, c'est pas fini. Affaire allez là. Allez là, tiens-moi au Koulibaly, il n'y a pas de souci. Allez là, où on dit il y a Covid-19 en Europe, où on dit l'économie est en train de s'effondrer. Toi, tu vas venir négocier quoi que ce soit. Toi qui vas venir ouvrir ta bouche pour dire non que ouais, faut pas, ils vont piller ton sol. Fallait y penser avant. Fallait réfléchir avant. Fallait dire non avant. Le pétrole, merci là-bas. C'était avant que fallait dire non. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est fini. À qui le suivant? C'est qui le prochain? C'est qui le prochain? Comment des jeunes vaillants, des jeunes intellectuels, des Africains qui ont fait l'Europe, des grands soldats, des combattants, des hommes qui ne sont même pas capables en Afrique, qui ont toute cette puissance, toute cette richesse chez eux, qui ne sont pas capables de s'asseoir, protéger leurs États, protéger leur nation. Mais ils préfèrent s'affronter entre eux. Ils préfèrent tuer leurs enfants. Ils préfèrent tuer les opposants. Ils ne sont même pas capables de discuter avec les opposants politiques afin de mettre sur pied, d'accord, une politique qui va protéger eux-mêmes leur vie et la vie de leur nation. Ils préfèrent laisser leur terre. Eux, on les met au pouvoir. On les prend comme des marionnettes. On les enrichit. Les autres s'enrichissent. Ils pillent vos richesses. Et puis, ils appauvrissent votre population. Et puis, ils appauvrissent votre population. Et puis, eux, ils s'enrichissent. Et puis, vous êtes des marionnettes à la tête de la nation. Et puis quand ils finissent avec vous, malgré comment on appelle ça, vos armes, malgré vos armes nucléaires et autres, on vous tue. On vous tue. Actuellement là, Soro n'est pas président, hein. N'ayez pas peur pour votre président. Ne priez pas pour votre président. Vous entendez les bruits, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Asseyez-vous là et puis cherchez le président Soro. Asseyez-vous là, ne vous inquiétez pas, ne dénoncez pas, ne parlez pas à votre mentor, mais cherchez le président Soro. Cherchez-le. Cherchez-le. Ça vient. Je dis, ça vient. Asseyons-nous et puis regardons. Quand on parle, hé, c'est Soro, hé, c'est Soro. Quand il y a du bruit, hé, c'est Soro, hé, c'est Soro. Parce que vous n'êtes pas capable de vous asseoir. Vous n'êtes pas capable d'utiliser votre intelligence là, de vous asseoir, hein, même si c'est de faire de votre vie un sacrifice, de vous asseoir avec les opposants, toute l'opposition. L'Ovio n'est pas capable de prendre toute l'opposition. Bédier, Gbagbo, Soro. Non, non, venez vous asseoir, discuter table sur table. Comment mettre en place une politique de protection pour non seulement nos hommes politiques et aussi notre population. Non, je suis tout puissant. Moi, je te mets en exil. Toi, tu rentres quand je veux. Toi, tu rentres pas quand je veux. Un jour, tu ne seras plus là, ils vont rentrer. Et puis, on parlera de toi au passé, comme on est en train de parler actuellement d'Idriss Déby, l'homme tout puissant du Tchad au passé. Mais ce qui me fait mal, c'est que, regardez ce qui s'est passé en Libye. Jusqu'à présent, la Libye connaît la misère. La Libye souffre. La Libye est devenue un pays malheureux. Les populations qui étaient bien, qui arrivaient à manger à leur faim, qui étaient logées gratuitement. On dit non que ouais, comment il s'appelle là? Le président libyen, c'est un dictateur. Ils sont allés le tuer. Actuellement, allez voir la Libye. Qui profite des richesses de la Libye? Qui profite du pétrole de la Libye? Qui profite de l'uranium de la Libye? Qui profite des sous-sols de la Libye à l'instant où je vous parle là? Qui profite de ça? Est-ce que ce sont les Libyens?
Non. Les affrontements ne sont même pas finis. Parce que les pays occidentaux se sont partagés la Libye. Chacun est en train d'alimenter son groupe de milices. Et chaque fois, il y a des affrontements. Et tant que c'est gâté, tant que les gens s'affrontent, et ils prennent leur pelle, leur tracteur, leur je ne sais quoi, et puis ils vont creuser le sol, et puis ils vont sucer, et puis ils vont sucer, et puis ils appauvrissent. Et puis ils appauvrissent la nation. Aujourd'hui au Tchad là, voilà, Idriss Déby est parti, vous allez voir. Regardez avec vos yeux, vous allez voir comment est-ce que le Tchad va devenir. Ça va devenir des attaques de djihadistes contre djihadistes, contre djihadistes, et puis ça va aller comme ça. Vous allez entendre ça ici, oh, c'est attaqué ici, oh. Mais le fait que Idriss est parti, ça va fragiliser aussi les pays aux alentours où le djihadisme sévissait. Où le djihadisme sévissait. C'est bien, on applaudit. Oh, un dictateur. Je ne peux jamais applaudir quand un chef d'État meurt dans ces conditions-là. Je ne peux pas applaudir. Je ne peux pas applaudir, je suis désolé. Je ne peux pas applaudir. Quand des Occidentaux poussent nos chefs d'État à devenir des dictateurs, et puis après ils vont leur donner la mort, je ne peux pas applaudir, excusez-moi. En tout cas, c'est plus fort que moi. Excusez-moi. J'espère qu'à un certain moment donné de notre vie, nos politiciens, nos dirigeants vont prendre conscience que pour une bonne fois pour toutes, il faut qu'il y ait des hommes forts, comme un certain Laurent Gbagbo, qui sort, d'accord, pour aller discuter, que l'Afrique s'assoie, discuter, ils pensent à leur nation. C'est-à-dire, vous mangez, c'est vrai, on vous donne, vous mangez, mais laissez notre peuple manger un peu. Vous mangez, mais laissez notre peuple manger un peu. Gbagbo ne faisait pas leur affaire, tout le monde sait. Tu aimes Gbagbo ou tu n'aimes pas Gbagbo, c'est la vérité. Gbagbo ne faisait pas leur affaire, c'est pour ça qu'ils ont enlevé Gbagbo. Gbagbo avait trop gros cœur, c'est pour ça qu'ils ont enlevé Gbagbo. Gbagbo voulait penser un peu au peuple, c'est pour ça qu'ils ont enlevé Gbagbo. Sinon, tous ces cinémas organisés, tout le monde sait en Côte d'Ivoire, là, qui est-ce qui a enlevé Gbagbo Laurent à la tête de la nation? Ce n'est pas Soro. Ce n'est pas Soro. Tout le monde sait, ce n'est pas Soro. Donc arrêtez pour vous là, réveillez-vous. Réveillez-vous. Oui, Soro Yeye, pareil comme la Libye. Actuellement, tu ne peux pas aller en Libye. Tu ne reconnais pas la Libye. Pourtant, avant, quand tu allais dans la Libye de comment on appelle ça, Kadhafi, est-ce que tu peux? Est-ce que tu pouvais avec le peuple libyen? Mais actuellement, on va voir, quand tu vois les reportages sur le peuple libyen, ils sont misérables, ils sont pauvres, ça ne va pas. Attentat par-ci, attentat par-là. Pendant que les Occidentaux sont en train de piller le sol, eux ils pillent le sol, eux ils s'enrichissent, eux ils prennent l'argent et puis ils viennent ici dans leur économie. Eux là, ils sont les premiers. La collection de, comment on appelle ça, des gens qui n'ont pas d'or dans leur sous-sol. Mais leur réserve d'or là, ça dépasse le monde entier. Ça dépasse même pour l'Afrique où se trouve l'or dans le sol. Et puis on est là, on est content. Quand un opposant est attaqué, on est content. Quand on maintient quelqu'un en exil, des moutons viennent s'asseoir ici, sont contents. Oh, Soro va finir comme ça. Faut pas t'inquiéter pour Ouattara. Faut t'inquiéter pour Soro. Ouattara là, faut pas tu vas t'inquiéter pour lui. Hein. Faut pas tu vas pleurer sur son sort. Il faut t'asseoir là. Et puis tu vas parler de Soro. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Continuez. Vous n'êtes pas intelligent. Le 11, comment on appelle ça? Je ne sais plus quand, avril 2011 ou je ne sais plus quand. C'est comment on appelle ça? C'est Soro qui a enlevé Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Hein? Asseyez-vous et puis continuez. Ne prenez pas conscience. Continuez. Continuez. Moi, je ne vais pas venir m'asseoir là pour vous dire « Hey, un dictateur est mort, youpi, bravo, allez à qui le suivant ?» Parce que je ne veux même pas que l'Ovier connaisse le même sort. Je ne veux même pas que l'Ovier connaisse le même sort. Je ne veux pas. Je préfère quelqu'un qu'on attrape, qu'on emmène à La Haye, qu'il reste en prison, que quelqu'un qui va connaître le sort de Idriss Déby. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que quand vous voyez les images, je dis les images sont effroyables. Quand vous voyez, les images sont insoutenables, insupportables. Un chef d'État et ses généraux, des gens qui sont allés à la négociation, discuter avec la milice. Comment ils sont abattus? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tant que nous dirigeons
seront des vendus, seront des marionnettes, seront des ventripotents, seront des hommes sans dignité, sans conviction. C'est comme ça que l'Afrique va rester. C'est comme ça que l'Afrique là va rester. Et puis, c'est nous les premiers, on s'en prend à nous-mêmes, on s'attaque, au lieu de s'asseoir en Africain intelligent, posé, réfléchir à une autre vision de l'Afrique, on s'attaque. Et pendant que nous, ils alimentent le feu entre nous, eux, ils pillent nos richesses, ils prennent seulement, allez, ils prennent seulement, allez, ils se pillent, allez, ils pillent. Et puis vous prenez bateau maintenant, allez, on s'en va en Europe, c'est un pays riche, ils sont riches, on s'en va en Europe, alors que la richesse là se trouve chez nous. Alors que la richesse là se trouve chez nous. Regardez les pays anglophones, les pays qui ont été sous la colonisation des Anglais, des Américains, autres. Regardez comment eux ils vivent aujourd'hui. Et puis regardez les pays francophones. Regardez les pays anglophones. Regardez la différence entre les pays anglophones et les pays, comment on appelle ça, francophones. Regardez. Mais on est dedans. L'Africain, réveille-toi. L'Africain, réveille-toi. Au lieu d'aller, c'est Soro, hein. Soro, regarde comment tu vas finir. Soro ne peut jamais finir comme ça. Parce que Soro n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Soro n'est pas le gardien des richesses, comment on appelle ça, des Européens. C'est Ado. C'est lui. Inquiétez-vous. C'est lui qui fait diarrhée. Je dis, c'est lui qui a diarrhée à l'aile. C'est pas nous. C'est lui qui a diarrhée. Parce que comme son frère et lui, ils avaient le même destin là. Comme son frère et lui, ils avaient le même destin là. C'est pour ça qu'on attire votre attention. On attire votre attention sur ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Sur la préparation d'un certain Ténébraïman qui doit prendre la relève. Au jour d'aujourd'hui, là, quand ils ont fini de mettre, d'orchestrer la mort d'Idriss Déby, ils ont mis Kouki, le fils même apparemment là, on ne sait pas si l'info est vraie ou si l'info est fausse. Apparemment, il n'est pas là. Apparemment, lui aussi, ils l'ont eu. Bon, on ne sait pas, hein, pour le moment, c'est pas encore, les informations ne sont pas encore avérées. Donc, je ne vais pas vous dire. Parce que les deux là, c'était des amis où ils se parlaient, où l'autre préparait son fils, l'autre en train de préparer son fils. L'Ovier, il n'est pas encore tard. L'Ovier, il n'est pas encore tard. Au lieu d'y avoir diarrhée là, il faut t'asseoir. Et puis tu vas discuter avec tes frères, l'opposition. Et puis vous allez vous organiser autrement. Il faut t'asseoir et puis tu vas discuter l'Ovier. Parce qu'on sait que c'est tes patrons là qui sont en bas, qui sont en train de pousser les pions. Toi, tu es la marionnette, tu suis seulement. C'est pas gérer bouclé. Hein. Le jour où ils vont sonner ton heure là. Ah, tu vas rien comprendre dedans. Hein. Le jour où ils vont sonner ton heure là. Tes militants là, ils vont arrêter de regarder Soro Guillaume. Non, Ibrahim Soumoro, pour le moment là, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. On a dit que hier, bon, il était parti. Aujourd'hui, on dit qu'il est là. Il y a quelques heures, on dit qu'il est parti. Donc, on ne sait pas au fait. On n'a pas les vraies informations. Donc, pour le moment, là, je ne peux pas dire. Oui, c'est vrai, à un moment, il dit. On dit le monsieur a eu diarrhée hier quand il a appris ça. Il a appelé en même temps son petit frère. Il faut barricader la Côte d'Ivoire. Si tu veux, là, il faut mettre cadenas. Tu vas mettre clé. Tu vas fermer. Il faut mettre cadenas. Tu vas fermer. Tu as fermé. Quand ton heure sonne là, quand tes patrons là mettent le tampon, allez, on ne veut plus de lui. Au suivant, tu t'en vas. Tu ne connais pas. Vous ne savez pas. Asseyez-vous et puis associez le destin de Paul Biya à celui de Soro. Mais vous-même, de toutes les manières, quand vous vous levez matin, vous avez faim là, c'est de la faute de Soro. Ah, en tout cas, comment il s'appelle ton nom est compliqué. Hein? C'est fini, hein? C'est fini. Je dis, il est fini. Ils sont en train d'organiser, mettre les trucs sur place. Pour comment? C'est fini. Il sait, c'est pour ça qu'il a diarrhée. Parce qu'on lui a dit que quand l'autre là, ils vont la voir là, tu seras le prochain sur la liste. Il a eu diarrhée. On lui a dit, quand l'autre là, dès que il faut remarquer, tu vas voir les signes. Dès qu'ils ont eu l'autre là, après ils vont t'attaquer aussi. C'est pour ça qu'il a diarrhée. Mais ce qui me fait mal là, c'est le peuple tchadien. Encore une fois de plus,
les bourreaux viendront piller les richesses. Les bourreaux viendront piller les richesses. Ils vont créer le chaos au Tchad et puis ils vont piller. Comme ils savent si bien le faire. On crée le chaos et puis on pille. Et puis on pille. Ils vont piller. Et puis le peuple va s'appauvrir encore plus. C'est ça qui est la vérité. Voilà le petit message que je venais partager avec vous ce matin. Donc, paix à son âme, à M. Bia, pardon, à M. Idriss, pardon. Excusez-moi, je me trompe de nom, à M. Idriss. Voilà. Paix à son âme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Afrique, réveillons-nous. Et puis, évitons toujours ces humiliations. Évitons ces humiliations. Toujours nous, toujours nous, toujours nous, toujours nous. Que le Seigneur protège l'Afrique. Qu'on trouve en nous, que nos chefs d'État trouvent en eux la force de pouvoir s'unir et puis de faire front contre l'Occident. L'Afrique en a besoin. Ça va éviter l'immigration de jeunes Africains intelligents, ingénieurs en Occident. Maman Edith, bisous. Je salue ici toute la Dream Team dans son ensemble. N'oubliez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Nina la Lionne. Abonnez-vous à ma page Nina la Lionne. Voilà, pour suivre mes directs. J'aimerais saluer ici toute la Dream Team. Fais un big up à maman Éléonore, ma mère. Je t'aime. Tu sais que je suis de tout cœur avec toi. Je te soutiendrai à 100%. Quel que soit Alpha, envers et malgré tout. J'aimerais ici faire un big up à Soule de Paris. Big up à Okosi Baba Nicolo. Maman Edith Lago. Maman Conan Lydie. Maman Naomi Vétiédé. Charlie Black. À tous les frères de la Dream Team. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. C'est un petit mouvement qui est créé, qui est sur pied. Voilà. Mais qui va donner, Olivia Diava, qui va donner une leçon de politique, d'union à la Côte d'Ivoire. Prenons cela à cœur. Prenons cela à cœur. Parce que la Dream Team va changer les mentalités de nos politiciens en Côte d'Ivoire. On va leur imposer une nouvelle vision de la politique en Côte d'Ivoire. Sur ce, bonne journée à tous, bon après-midi à tous. Continuez de partager mon direct et puis on est ensemble. C'est jusqu'à la gare. Papa Corolla soit salué. KGB Le Gros soit salué. Karamoko Mohamed Lamine, Amira Blindé, le général Ibra, soyez salués. Kamara Parigo, soit salué. Tiemoko, soit salué. Tchombala, soit salué. Maman Douchka Pokora, soit salué. Maman Béa Koukouignon, un gros bico à toi. Fédéral Eco, soit salué. Je pense ici ce matin à tous nos frères qui sont encore en prison, à tous les prisonniers politiques. Je prie que la lumière surgisse et qu'un jour vous sortiez de prison. À la ministre, madame la ministre, Afousiata Bamba Lamine, je te fais un big up depuis ton bord, ta position. Soul to soul, sois salué. J'ai vu le don que tu as fait à maman Aïcha Kone. Depuis la prison, tu continues de penser au peuple ivoirien. Que le Seigneur te bénisse. Merci à tous. Merci à la guêpe, voilà, j'allais l'oublier. Merci au grand frère Cheikh Oumar. Merci à Peter 007. Merci à Aston Martins depuis les States. Merci à Doumbia Zouzou le Gangamba, mon grand frère chéri depuis les États-Unis. On est ensemble, continuez le combat. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Tous unis dans la diaspora, dans la Dream Team, nous allons libérer notre pays. Allez, on est ensemble. Ibé de London, ciao. Bye Godo, sois salué. Big up à toi aussi, le Josman Jos, le Vladimir, sois salué depuis ton bord, ta position, parce que tes vidéos que tu m'envoies m'inspirent beaucoup et m'aident beaucoup dans mes directs. Andy la boîte noire, ça salué depuis ton bord, ta position. Soyez tous salués, salut chez vous et bon après-midi, bon appétit. Ciao.